Imaginez payer 150 dollars pour une photo avec un léopard et ressortir avec le crâne arraché. C'est exactement ce qui est arrivé à Dwight Turner. Et le pire, quelqu'un l'a laissé entrer dans cette cage. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous glacer le sang. Dwight pensait vivre un moment magique, une rencontre spirituelle avec un prédateur magnifique. Mais en moins de 10 secondes, ce sanctuaire paisible s'est transformé en cauchemar. Le léopard a planté ses crocs dans son crâne, arraché sa peau du visage et déchiqueté son oreille. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante. Ça ne s'est pas passé dans la jungle, ni même dans un zoo. C'était dans un jardin de banlieue en Floride. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, détrompez-vous. Vous allez découvrir un secret que l'Amérique cache depuis des décennies. Derrière les clôtures de vos paisibles voisins, dans des garages discrets, se cachent voilà plus de 10 000 prédateurs. Des tigres, des lions, des léopards, tous en cage. Plus de tigres en captivité privée qu'il n'en reste dans toute la nature. Et voici le plus fou, la plupart sont totalement légaux. Pas de contrôle, pas de formation, juste de l'argent et une clé. En Floride, avec ses lois permissives, c'est un véritable Far West. Et Michael Poggi, il était l'un de ces cow-boys des temps modernes. Dwight Turner, 50 ans, de Miami. Un homme discret, spirituel, qui cherchait la connexion avec la nature. Pas le genre à prendre des risques stupides. Mais quand il a découvert cette expérience unique, comment résister? Ce 31 août 2020, alors que le soleil se levait sur Davie, Floride, Dwight ne savait pas qu'il vivait ses derniers moments d'homme intact. Dans cette maison banale, derrière une simple clôture, l'attendait un piège mortel. Michael Poggi ne dirigeait pas un zoo. Il dirigeait un business. Un business où les prédateurs étaient des produits et les clients de la chair fraîche. Pas de licence officielle, pas de vétérinaire, pas de plan d'urgence. Juste des cages et des billets. Et son produit star? Un léopard noir, magnifique et terrifiant, enfermé dans un espace plus petit que votre salon. Poggi vendait ça comme une expérience spirituelle. En réalité, c'était une roulette russe avec des griffes. Quand Dwight est arrivé ce matin-là, son cœur battait d'excitation. Pas de peur, d'excitation. 150 dollars pour toucher l'impossible, pour avoir cette photo Instagram parfaite. Aucun papier à signer, aucun avertissement. Juste, le léopard vous attend. Mais voici ce que personne ne lui a dit. Cet animal était déjà brisé. Des années de captivité, de stress, de confinement. Une bombe à retardement prête à exploser. Et Dwight venait de déclencher le minuteur. 9h30 précise. Dwight franchit la première barrière. Le léopard le fixe. Ses yeux jaunes, perçants, calculateurs. Dwight s'agenouille, souriant peut-être. Il tend la main, et là, le temps se fige. Parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'à cet instant exact, le léopard avait déjà pris sa décision. Et cette décision allait changer la vie de Dwight pour toujours. En une fraction de seconde, 70 kilos de muscles et de rage pure s'abattent sur Dwight. Les mâchoires se referment sur son crâne avec la force d'un étau. L'os se brise. Le hurlement de Dwight déchire l'air. Mais le pire, c'est que le léopard ne lâche pas. Il arrache, littéralement. Le cuir chevelu se détache comme une peau d'orange. Le sang gicle sur les barreaux. L'oreille droite pend, à moitié sectionnée. Et Dwight, il supplie, mais personne ne peut l'entendre. Michael Poggi regarde, paralysé. Pas de tranquillisant, pas de protocole. Juste un homme qui réalise que son business vient de virer au carnage. Enfin Poggi réagit. Il fait lâcher prise au léopard. Mais c'est trop tard. Dwight gît dans une mare de sang, sa propre peau pendant autour de sa tête comme un masque d'horreur. Conscient, mais à peine. Et maintenant? Maintenant, les minutes les plus cruciales s'écoulent. Parce que devinez quoi? Pas d'équipe médicale, pas de plan d'urgence, juste un appel au 911 qui arrive bien trop tard. Chaque seconde compte, et elle s'égrène une à une. Les sirènes percent enfin le silence. Dwight est transporté d'urgence au Broward Health Medical Center. Les médecins découvrent l'horreur. 22 agrafes pour recoller son cuir chevelu. Chirurgie reconstructive pour l'oreille. Greffe de peau. Dommages nerveux permanents. Mais le pire n'est pas physique. C'est psychologique. L'homme qui aimait les animaux ne peut plus supporter un simple aboiement.
Le bruit d'une porte qui claque le fait paniquer. Dwight n'est plus le même homme. Et voici où l'histoire devient vraiment terrifiante. Parce que pendant que Dwight se battait pour sa vie, les enquêteurs découvraient la vérité sur Michael Poggi. Ce n'était pas son premier accident. Ce type avait déjà des signalements, déjà des violations. Mais le système l'avait laissé continuer, encore et encore, vendant l'accès à des prédateurs comme des tours de manège. Et quand on lui a demandé s'il regrettait, sa réponse va vous choquer. C'était consensuel. Il avait payé. Consensuel? Entre un homme et un prédateur? Vous réalisez l'absurdité? Bien sûr, Poggi a été poursuivi. Violation des lois sur la faune, contact non autorisé avec un animal dangereux. Mais devinez quoi? Des amendes et une tape sur les doigts. Pendant ce temps, Dwight vivait un enfer quotidien. Procès civil, dommages et intérêts. Mais peut-on vraiment mettre un prix sur un visage déchiqueté? Sur des cauchemars qui ne s'arrêtent jamais? Sur une vie brisée pour 150 $? Mais attendez, car ce que vous allez découvrir maintenant va vous faire froid dans le dos. Dwight n'était pas le premier, et il ne sera pas le dernier. Parce que l'Amérique cache un secret terrifiant. Nous sommes obsédés par les prédateurs. Dans tout le pays, des milliers de personnes gardent des tigres dans leur garage, des lions dans leur jardin. Zanesville, Ohio, 2011, 50 animaux exotiques lâchés en ville. Massacre dans les rues. Et Tiger King. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le motif est toujours le même. Profit avant sécurité. Ego avant bon sens. Jusqu'à ce que quelqu'un saigne. Et même là, le système ferme les yeux. Imaginez Dwight aujourd'hui. Chaque matin, il se réveille et touche son visage défiguré. Chaque miroir lui rappelle ces 10 secondes qui ont détruit sa vie. L'homme qui cherchait la spiritualité a trouvé l'enfer sur terre. Ses amis disent qu'il ne parle plus, qu'il évite même les chats domestiques, que le simple bruit d'une fermeture éclair peut le faire paniquer. Tout ça pour une photo, une seule photo. Et pendant qu'on parle, dans des milliers de jardins américains, des prédateurs attendent. Des Michael Poggi préparent leur prochain spectacle. Des Dwight Turner innocents cherchent leur prochaine aventure. La cage vide de Davy rouille maintenant. Le léopard a été confisqué. Mais d'autres cages s'ouvrent chaque jour. D'autres billets changent de main. Et la prochaine fois, quelqu'un ne survivra peut-être pas. Dwight Turner a survécu, défiguré, traumatisé, brisé, mais vivant. Il fait partie des chanceux. Parce que tant que ces prédateurs resteront emprisonnés dans nos jardins, tant que l'argent pourra acheter un moment avec une machine à tuer, la prochaine attaque n'est qu'une question de temps. Et la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de survivants pour raconter l'histoire. Si vous pensez que les animaux sauvages doivent rester sauvages, likez cette vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous pour plus d'histoires que le monde a tenté d'oublier. Parce que tant qu'on se tait, d'autres cages s'ouvrent. Et une fois la cage ouverte, on ne peut pas toujours la refermer.